c'est le chef d'Afrique du coup. Donc on fait ça. Donc toi, il va te voir. C'est un ancien ministre de l'agriculture de Fobani qui est au PPACI et qui est chef de village. Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Je voudrais remercier toute la population de Soubré, toute la population de Soubré, la population du Bas-Sassandra et tout le monde. J'ai été ému quand j'ai vu Moïse-Claude. Et parce que on se connaît depuis longtemps, depuis très longtemps. Et quand j'ai vu, j'ai cru même qu'il allait parler à Bété. Parce que lui, il est de là-bas, et puis il est d'ici. Il parle un Bété parfait. J'ai été aussi ému quand j'ai vu Niaouré Oupo. Quand j'ai vu Niaouré Oupo, c'était le petit jeune qui était avec nous en prison à Séguéla. Qui était en prison avec nous à Séguéla. Il était le plus jeune des prisonniers de Séguéla. Et Niaouré, merci d'être là. C'est-à-dire, quand je dis merci d'être là, ce n'est pas merci d'être chez moi, mais merci d'être toujours dans la course. Merci d'être toujours dans la course. Bon, ici et là, je vois les dinosaures du parti. Je ne veux pas les citer parce que en en oubliant un, je peux écorcher la susceptibilité du parti. Mais il y en a un que je voulais citer parce que la plupart de ceux qui ont parlé ont oublié de saluer et de citer son titre. C'est Hubert Oulaye, qui est vice-président du parti. Et donc, bon, vous connaissez celui qui a un bas blanc là, Malik. Vous connaissez le crew, enfin, Monet, sa femme, Marie-Odette, enfin, vous connaissez tout le monde, Laurent Autorisé, le SG, le directeur de cabinet qui est maintenant président de l'ILPO et qui, à ce titre, il fait beaucoup de travail. Je vous remercie. Les chefs, je vous salue et je vous remercie d'être là. Je vous salue et je vous remercie d'être là. Vous savez, la rencontre d'aujourd'hui me fait penser à quelque chose. Elle me fait penser aux deux premiers BT qui ont été membres du gouvernement d'Oufoué. Charles Douayi de Soubré et Gris Camille de Ragayo. C'est les deux premiers. Et voir les gens de Soubré à Ragayo aujourd'hui, comme je pense toujours vite et peut-être
en reculant ou en avance, j'ai pensé à ça. Peut-être que c'est important, cette rencontre. Peut-être que ça inaugure de ce qui va venir. Je vois des chefs habillés en chefs et je vois des chefs habillés en tenue moderne. Pareil, le Kourouversa est un chef. C'est le chef d'Afrique du coup, le Kourouversa. Lève-toi, ils vont te voir. C'est un ancien ministre de l'agriculture du Faux-Boigny qui est au PPACI et qui est chef de village d'Afrique du coup. Yaouyou. Voilà. Mon nez et sa femme, bon. Je ne sais pas si on les salue encore, mais tellement ils sont familiers du paysage politique. Je vous salue et je vous remercie d'être là parce que vous avez salué ma constance. Mais si on n'est pas constant, on ne fait pas de la politique. On ne fait pas de la politique. Si on dit une chose le matin et qu'à midi, on dit le contraire, et qu'à 16h, on dit autre chose, et que la nuit avant de se coucher, on dit que tout ce qu'on a dit dans la journée est faux, ce n'est pas de la politique qu'on fait. Tous les gens qui font de la politique dans le monde entier et qu'on admire, c'est parce qu'ils ont une idée claire, correcte, et qu'ils se tiennent à leur idée et qu'ils avancent. C'est ça, faire la politique. De quoi notre pays a besoin aujourd'hui? Notre pays a besoin d'être dirigé par des hommes politiques. C'est ça. Notre pays n'a pas besoin d'être dirigé par des gens. Il a besoin d'être dirigé par des hommes politiques. C'est-à-dire par des gens qui ont une vision et qui avancent selon cette vision-là, qui exposent cette vision et qui avancent selon cette vision. C'est ça. Changer au gré des heures ou des jours, ce n'est pas avoir une vision. Ce n'est pas avoir une vision. Donc, il faut que nous ayons à la tête de cet État des personnes avec une vision. Avec une vision. Et dans cette vision-là, il faut que l'indépendance et la souveraineté aient des places importantes. Si on n'est pas indépendant, on fait quoi? Si on n'est pas indépendant, on fait quoi? Vous voyez, grâce à cette région, à votre région, le Bassa-Sandra, la Nawa, Tabou, tout ça,
San Pedro, le port de San Pedro est devenu le premier port exportateur de cacao au monde. San Pedro. On laisse ça comme ça. Ah, on est le premier port exportateur de cacao. Bon, et puis quoi? Et puis quoi? Les paysans, on lui donne une feuille au lieu de lui donner l'argent de son cacao. Nous sommes les premiers producteurs de cacao dans le monde. Et puis quoi? Le paysan n'a pas l'argent pour scolariser son enfant. On lui donne une feuille où on met un chiffre. Et le soir, on vient le retrouver pour lui dire, bon, écoute, donne-moi ta feuille là. Je vais te donner un chiffre plus bas. Et puis je te donne l'argent tout de suite. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Quand je dis des choses comme ça, on dit Gbagbo dénonce. Mais d'abord, moi, je n'ai jamais fait ça quand j'étais au pouvoir. Et puis, dénoncer ce qui est mauvais, c'est ça qui est bien. Il faut dénoncer ce qui est mauvais. Les paysans, tu lui annonces que le prix du cacao est à 2800. D'accord. Ce qui est déjà bas. Parce que normalement, aujourd'hui au marché mondial, le cacao c'est presque 5000 francs le kilo. Mais tu annonces 2800. Donc, tu le roules d'à peu près la moitié. Mais même la moitié, là, tu ne payes pas. Même la moitié, là, même ça, tu ne payes pas. Tu passes par derrière. Les acheteurs passent par derrière et ils viennent donner 1300, 1200 le kilo. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut parler de ça. Et il faut parler de ça. Les fédéraux, votre rôle, c'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. C'est de vous informer et d'informer les paysans sur leurs droits. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a passé toute l'année assassiné dans la brousse pour produire des fèves, que quand ces fèves sont en point, il ne touche pas son dû. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, chers amis, ce que je prêche depuis toujours et que je prêche encore, c'est de vous battre pour vos droits. C'est de vous battre pour vos droits. Hein? C'est de vous battre pour vos droits. Il faut absolument parce que nous on était en concurrence avec la maladie sur le cacao. On était en concurrence avec la maladie. Et à cause de la qualité de notre sol, donc de notre cacao, nous avons remporté la victoire sur la maladie. Et là, maintenant, hélas,
fait partie des gens qui, au lieu de donner l'argent aux paysans, donnent des bouts de papier. On ne vous donne pas des bouts de papier? On ne donne pas des bouts de papier en brousse? Alors, est-ce que dire ça, c'est mauvais? Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Il faut qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Parce que les gens qui volent le reste, ils se promènent à Abidjan. Les voleurs. Ils se promènent à Abidjan. Quand moi j'étais président, on est venu me dire que le comité que j'avais mis en place volait l'argent des paysans. J'ai dit, je ne crois pas. On m'a expliqué. Pendant un mois, on m'expliquait. Donc j'ai écrit une lettre au procureur. J'ai dit, monsieur le procureur, les bruits sont de plus en plus nombreux qui disent que les tapés d'eau, etc., ils volent l'argent des paysans. Alors enquêtez pour voir si c'est vrai. Et si c'est vrai, engager l'action de justice. Il a enquêté et il a engagé l'action de justice. Les gens ont été en prison. Mais je n'ai pas eu peur de ça. Pourquoi? Mais parce que je n'étais pas concerné. J'ai dit d'arrêter les voleurs s'ils sont des voleurs. Moi, je ne suis pas de là. Donc, pourquoi je dois avoir peur? On les a arrêtés. Il y en a qui m'en ont voulu. Il y en a qui m'en veulent encore. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est de faire ce qui est vrai. De dire ce qui est vrai. Mais ici, on voit des voleurs qui se promènent tranquillement à Abidjan dans des voitures de luxe. On mange avec eux, on boit avec eux, et puis rien. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est lui qui gère l'argent public. On doit savoir ce qu'on lui donne par mois. On lui donne quelque chose par mois. Et il laisse le reste en paix. Et il laisse le reste en paix. Si on te paye tant de millions par mois, mais qu'est-ce que tu fais avec les autres millions? C'est pas pour toi? N'est-ce pas? Il y avait le mot. Hein? C'est pas pour toi. Donc c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous dire en vous disant beaucoup de courage. Mais la bataille est encore longue. La bataille est longue parce que les gens qui veulent prendre ce qui n'est pas à eux sont encore trop nombreux. Les gens qui veulent prendre. C'est pourquoi, vous, nos militants, je vous demande d'implanter le parti partout. Petit Hanoï, c'est pourquoi je t'ai nommé, là où je t'ai nommé là.
écrit. Il faut implanter le parti là où il n'est pas implanté. Il faut implanter. On a nommé Madame Pan pour nous faire le point. Maintenant, une fois que le point est fait, toi, tu implantes. Là où elle dit que ce n'est pas implanté. Tu vois? Il faut travailler. Il faut travailler. Les fédéraux, il faut travailler. Il faut travailler. Chers parents, chers camarades, chers amis, voilà les deux mots que je souhaitais vous dire. Que vous partez à Soubré, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas proche non plus. Ce n'est pas loin, mais ce n'est pas proche. Donc il faut que je vous laisse partir pour que vous puissiez arriver sains et saufs. Que Dieu bénisse votre route.